sur les, c'était principalement sur les hommes, tout simplement parce que, eh bien, Eric est un homme, donc il va avec les hommes, il rencontre les hommes. Et puis, quand j'ai rejoint l'association en 2008, j'ai dit, mais moi, j'aimerais bien savoir, et les femmes. Et comme dirait la chanson, mais où sont les femmes? Et les femmes, elles sont très, très présentes chez les Kogi. Donc, on va en parler ensemble ce soir. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai essayé de tenir sur la durée qui m'est impartie. Vous allez voir, il va y avoir différents temps. Il y aura un moment où vous pourrez bien sûr vous exprimer. Puis je vous invite, si vous avez des questions, à ne pas hésiter à les noter. Et puis toute la dernière partie de cette soirée ensemble sera sur bien sûr vos questions. Alors pour commencer, je voulais, avant de rentrer dans le sujet, vous faire une petite introduction en parlant de la part d'une saga, et on reviendra sur les sagas, c'est-à-dire les chamanes femmes. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, du féminin? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors là, j'ai plein de choses sur l'écran. Voilà. L'eau, c'est une mère, une femme. Elle commence à se sentir mal. Elle va mourir. Beaucoup de touristes arrivent qui ne comprennent pas l'ordre des choses. Ils marchent, s'agitent et transmettent une énergie négative. Pourquoi faites-vous cela? Qui donne ces conseils? D'où viennent ces pensées négatives? Il y a une histoire de la mer, de la vie, de pourquoi existent les femmes. La mère-terre est de l'eau. Sans mer, sans eau, il n'y a pas de reproduction de la vie. Quelle forme de vie n'utilise pas l'eau? C'est pourquoi la femme a un rôle central, important. Elle représente l'eau, la nature. Maltraiter une femme, c'est maltraiter la nature, maltraiter l'eau. Et maltraiter l'eau, c'est maltraiter les femmes, la vie. Voilà, pour nous mettre dans le bain de ces femmes Kogi, je vais vous proposer une petite présentation en trois parties. D'abord les femmes Kogi, en tout cas des grandes idées générales sur comment elles vivent et qui elles sont. Et sur cette photo, vous avez les femmes qui ont eu l'extrême gentillesse de m'accueillir et avec qui j'ai passé du temps. Ensuite, on abordera le féminin de manière plus générale. Et puis, je vous propose de finir tous ensemble sur réintégrer le féminin dans notre monde, par quoi cela pourrait-il passer, au regard d'une altérité parmi d'autres, que sont ces femmes Kogi. Voilà. Alors, il faut déjà savoir que pour les peuples autochtones, parler de genre, comme chez nous, ça n'existe pas. Pour eux, tout est basé sur des principes qui sont liés à des fonctions complémentaires. Et comme ces fonctions sont complémentaires pour la femme et pour l'homme, la femme chez les Kogi a exactement un rôle égal à celui de l'homme. De plus, elle travaille. C'est un premier point. La femme chez les Kogi est sacrée et elle est protégée par les hommes. C'est pour ça que les hommes parlent la nuit et les hommes échangent la nuit entre eux pendant que les femmes dorment et la nature se repose. Parce que comme dans nos civilisations au niveau ancestral et ontologique, on le reverra, la femme est associée à la terre-mère, bien sûr, à celle qui donne la vie. Et chez les Kogi, la femme est particulièrement associée à l'eau, et le lien entre l'eau et la femme, chez eux, c'est la pensée. Elles nous disent, nous ne devons pas avoir de pensée négative, sinon cela contamine tout. Une vaste réflexion qu'on pourrait toutes évidemment se refléter dedans. En tout cas, elles sont liées et à la vie, et à la terre, et à l'énergie qui permet à la vie de se créer et de se faire. Alors elles sont un trésor pour les hommes, mais en plus de ça, comme je vous disais, elles travaillent, mais ce ne sont pas des femmes qu'on laisse de côté, et bien au contraire, ce sont des femmes extrêmement dignes et extrêmement fortes. Elle vous dirait elle-même qu'elle travaille plus que les hommes
et qu'elles se lèvent très tôt le matin pour assumer toutes les tâches qu'elles ont. Alors, bien évidemment, dans ces tâches, la priorité est donnée, et vous vous en doutez, aux enfants, puisqu'elles sont en charge, évidemment, de les mettre au monde comme toutes les femmes du monde entier, de les élever et de les éduquer. Mais en plus de ça, ces femmes ont comme rôle de veiller à la santé et à l'équilibre de tous les êtres vivants. D'où ce mot que nous aimons tant chez Tchendoukwa, qui est le vivant. Parce que pour les Kogis, les humains, les animaux et la nature sont tous des êtres vivants. Et la femme est en charge de veiller à cet équilibre de la santé. Ce qui veut dire pour elle qu'elle cultive un sens profond de la spiritualité, et nous y reviendrons, parce qu'elles doivent, et c'est leur rôle, maintenir la cohésion sociale, le dialogue et le respect, de manière à ce que l'existence humaine puisse se passer dans l'harmonie. Alors un très joli rôle que nous, femmes du monde moderne, avons peut-être des fois du mal à remplir, mais notre rôle serait de préserver la cohésion sociale et le dialogue. Et enfin, dans les rituels sur lesquels on va arriver, elles ont un rôle particulier qui est lié au féminin dans les rituels et qui est l'assainissement du territoire et de la communauté. C'est-à-dire que s'il y a un problème, si ça ne va pas, ce sont les femmes qui vont être en charge de remettre l'équilibre au sein de la communauté. Pour elles, et elles le disent, hein, la santé est liée à l'équilibre euh, avec tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que si nous, femmes, ou si le féminin ne remet pas l'équilibre, c'est peut-être à cause de ce manque d'équilibre que les mots MAUX vont arriver et vont se développer. Vous me suivez? J'ai pas de réponse, mais j'espère que vous êtes tous là. Cultiver de belles pensées. Pardon Alors, Marie, on peut mettre des petits pouces hein, avec, voilà, en bas de l'écran, vous avez réaction, vous pouvez envoyer des petits pouces pour montrer que vous suivez, que vous êtes content, voilà. voilà, et que le féminin ne vous endort pas, j'espère. Alors, cultiver de belles pensées. Donc, on vient de voir que si elle cultive des belles pensées, c'est dans un but très précis qui est de maintenir la cohésion, la santé, l'harmonie et l'équilibre de la communauté. Et leur premier enseignement, parce que pour ceux qui connaissent un peu les Kogis, sans doute vous savez que c'est une société de méditants, puisque les hommes sont avec leur poporo pour se concentrer et se centrer sur leur être et sur leur lien, puisque l'homme est en lien avec la terre et le ciel et fait le lien entre les deux. Eh bien, elles, les femmes, elles n'ont pas de poporo, mais elles ont une mochila, ces petits sacs que vous avez sûrement vu en photo. Les Kogis ne se déplacent pas sans mochila. Eh bien, ce sont les femmes qui tissent les mochilas et elles apprennent. Vous avez une photo d'une enfant qui m'a montré, qui était très fière de me montrer sa première mochila. Voilà, merci Michel de montrer une mochila qui est en coton, celle-là. Et on va voir que celle en coton est une merci mochila du féminin. Eh bien, la mochila, l'enfant, la jeune fille, la petite fille, apprend dès ses 5 ans à coudre la mochila pour canaliser son énergie, pour centrer ses pensées et pour développer de belles pensées. Alors, il y a deux sortes de mochila. La mochila en sisal, qui est celle que la petite fille a dans ses mains, et qui est une mochila du masculin. Et dans cette mochila en sisal, on y range tout ce qui va être matériel. Les outils, les semences, la nourriture. Et puis vous avez, comme Michel vient de vous le montrer, des mochilas en coton. Et ça, ce sont des mochilas du féminin. Et on y range tout ce qui va être spirituel. Donc quand les Kogis viennent nous rencontrer en Europe et en France, souvent vous les verrez avec deux mochilas croisés sur le ventre, l'une en sisal et l'autre en coton, parce qu'ils ont d'un côté tout ce qui est matériel, mais jamais ils n'oublient le côté spirituel. Voilà. Donc les hommes tissent, et vous avez une photo sur votre droite d'une famille Kogi. L'homme tisse, la femme coud les vêtements, donc c'est elle qui fait les finitions du vêtement, et les femmes cousent constamment leur mochila pour centrer leurs pensées. La qualité des points de couture
de la mochila reflète la qualité des pensées de la femme. Donc la régularité du point, comme la régularité du tissage pour les hommes, représente la qualité de la pensée de l'humain qui a fait le travail. Assez intéressant de se dire que la qualité de notre travail représente également notre concentration, notre centrage et tout l'intérêt qu'on met dans notre travail. Sa propre mochila qu'elle fait pour elle représente l'état de sa vie. Donc au fur et à mesure, vous avez des mochilas qui s'abîment et elles sont reprisées. Comme les tissus des vêtements pour les hommes, souvent, Eric le raconte souvent, plus les mochilas ou les vêtements sont abîmés, plus la personne a traversé des épreuves et on est ressorti évidemment à chaque fois. Donc tout va être dans le symbole et rien n'est fait sans sens, ce qui est important. Alors la mochila est la représentation matérielle des connexions entre le spirituel, la culture, le territoire, l'identité et la nature. Donc c'est un lien extrêmement fort. Et pour ceux qui ont assisté peut-être à des conférences avec des femmes Kogi, vous les verrez même sur une estrade et même en conférence, elles sont toujours en train de coudre leur mochila. Voilà, c'est une façon de méditer pour elles en permanence. Alors bien sûr, les enfants, ils participent à tous les travaux. Et dans l'éducation, les enfants commencent très jeunes à travailler avec les adultes pour les former et pour leur apprendre à devenir autonomes. Donc l'enfant chez les Kogi, c'est juste une petite parenthèse puisque ce n'est pas le sujet, mais l'enfant dès le plus jeune âge, et vous verrez dans toutes mes photos, les enfants sont toujours présents, les enfants sont avec les adultes pour apprendre, pour les filles à coudre une mochila, pour les petits garçons à aller couper du bois. En tout cas, on leur apprend à être autonomes pour devenir des adultes dignes et fiers dès leur plus jeune âge. Alors, la femme, on a vu que c'était un trésor, mais la femme est vraiment le symbole de l'équilibre. L'équilibre. Pourquoi? Parce que, comme elles le disent, pour nous, la vie se structure autour de deux énergies, le masculin et le féminin. En fait, pardon, excusez-moi. Ah, il faut que je revienne. Ah, je sors du plein écran. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Voilà, nous sommes sur l'équilibre. Donc, dans la culture Kogi, une fois de plus, la question de genre ne se pose pas. C'est chacun a des caractéristiques, des particularités, des talents et des dons qui ne sont pas à être mélangés, mais qui sont totalement complémentaires. Et pour reprendre Judith, que certains ont peut-être vu ici, puisqu'elle est la seule femme qui a fait des études et elle est dentiste, elle dit bien elle-même, tout se fait en équipe chez les Kogi. Chacun a son rôle. Alors, il y a une recherche d'équilibre permanente. Et là, je ferai une petite parenthèse sur les chamans. Parce qu'on parle souvent des mamous, Michel en a parlé tout à l'heure, qui sont les chamans hommes et qui sont liés au soleil. Mais en face d'eux, il y a les sagas, qui sont les chamans femmes et qui sont donc liés, vous l'aurez bien compris, à la lune, l'astre féminin par excellence. Aucune décision chez les Kogi n'est prise sans l'avis du mamou, représentant l'énergie masculine, et la saga, représentant l'énergie féminine. Et quand je leur avais demandé de m'expliquer comment ça se passait, ils m'ont dit, Marie-Hélène, c'est très simple, essaye de tenir sur une jambe et regarde quel est ton équilibre au bout d'un moment. Bon, faites l'expérience, tenez sur une jambe, on n'est pas des flamants roses, donc évidemment on ne va pas tenir longtemps. Eh bien pour un Kogi, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'une décision qui n'est pas prise par les deux jambes n'est pas une décision équilibrée. C'est intéressant après à se dire que ce genre de principe pourrait être remis dans notre monde. Et je ferai une parenthèse sur aujourd'hui l'APEC a publié sa dernière étude sur les salaires en France des femmes et des hommes. Et les cadres féminins en 2021 gagnent toujours au même niveau pour le même poste, moins 15%. Bon, voilà, il y a une jambe plus courte que l'autre dans notre monde, mais c'est comme ça. C'était une petite parenthèse. Et en tout cas, dans l'organisation de leur vie personnelle chez les Kogi et collective,
les conseils et les énergies sont différentes si c'est l'homme ou si c'est la femme. Lors des rituels, c'est la même chose. Il faut l'énergie des sagas et l'énergie des mamous pour faire les rituels, qu'on appelle les pagamentos chez les Kogi. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fonctions à remplir pour une saga, elles, elles ont en charge principalement d'annuler les dettes sur le plan spirituel et de générer l'harmonie afin que tous les travaux spirituels conduisent comme objectif à un retour vers l'harmonie. Donc à chaque fois, on va retrouver que la femme est vraiment liée à l'harmonie et que l'équilibre est lié à la notion du féminin chez les Kogi. Voilà pour vous donner un petit peu les grandes idées sur les femmes Kogi et je reviendrai si vous avez des questions, mais je pense avoir tenté de vous donner un aperçu assez générique de la femme chez les Kogi. Alors maintenant, le féminin, au regard évidemment de ce que je vous ai dit avant, eh bien, chez eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme, pour cette harmonie, pour cet équilibre, la femme a un rôle très particulier lorsque les Kogi parcourent un lieu. Et là, on était dans une marche. Alors, la photo est un peu floue parce que je marchais moi-même devant eux, mais on la voit sourire et l'homme devant elle aussi. En fait, la femme a le rôle d'être dans l'attention et l'éveil permanent à qu'est-ce qui se passe. Parce que si la femme détecte un déséquilibre, que ce soit dans la nature, que ce soit sur les animaux, que ce soit dans le groupe avec lequel elle est, c'est à elle. C'est à elle de prendre le relais et de tenter de remettre l'équilibre au sein de ce qui se passe. Alors, les Kogi ont des connaissances à la fois très concrètes, qui rejoignent ce qu'on va voir un peu plus loin, les valeurs et les qualités du masculin, mais aussi très subtiles, qui sont amenées par ces femmes qui cultivent une vie spirituelle très importante dans une journée. Et pour elles, elles travaillent cela par le biais des relations énergétiques qu'elles entretiennent avec la terre-mère. Donc elles sont constamment en lien avec la terre-mère. Alors, dans dans leur histoire et dans leurs principes, vous savez, Eric a écrit un livre qui s'appelle Le monde de C. La loi des origines pour les Kogi s'appelle la loi de C. Et en fait, dans l'ordre matériel de leur loi d'origine, il y a toujours ces deux équilibres, du matériel, du spirituel, pour arriver à l'harmonie. C'est-à-dire que pour cette société, l'harmonie ne peut être que le résultat de matériel et de spirituel combinés. Peut-être un côté que nous avons un peu délaissé dans notre monde. Alors vous avez Sewanka, qui est l'autorité spirituelle masculine et qui va être celui qui guide sur l'autorité et l'organisation. Et puis après, vous avez Seinekun, qui est l'autorité spirituelle féminine et qui, elle, va être dans tout ce qui va être pratique et utilisation du territoire. Donc, les femmes ne sont pas que dans un monde de pensée, hein, elles sont dans le pratique quotidien pour veiller à l'harmonie nécessaire de la vie en commun. Alors, premier principe du féminin qu'on connaît très bien dans notre monde, c'est la vivacité d'esprit, qu'on appelle autrement l'acuité ou la force intuitive, ce fameux sixième sens peut-être dont on parle, que peuvent avoir aussi bien les hommes que les femmes, puisque là on est dans un principe, mais en tout cas c'est le principe qui aujourd'hui, au niveau de ce qu'on connaît de nos sens, est peut-être celui qui prédomine dans les valeurs et les caractéristiques de l'énergie du féminin. Et puis au niveau ontologique, l'association du féminin, eh bien vous la connaissez très bien, c'est la nature, puisqu'on appelle la terre-mère, la nature est féminine, ou encore on va dire la forêt vierge, puisqu'une forêt vierge est une forêt qui n'a pas été touchée par l'énergie du masculin. Donc on retrouve des notions qu'on connaît très bien dans notre monde aujourd'hui. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est un sujet dont on pourra parler après. Mais en tout cas, ce sont des notions que nous connaissons bien et dont peut-être
nous ne faisons pas encore usage ou nous ne faisons plus usage dans ce monde moderne. Alors là, je vais faire un petit stop et Michel est mon gardien du temps. Je pense que je suis dans les temps et je vais vous poser une petite question aux 90 personnes qui sont là. Et Michel va vous mettre en sous-groupe pendant quelques minutes au vu de toutes les informations que je vous ai partagées. D'après vous, dans notre monde moderne, quelle est la valeur ou les valeurs du féminin que nous avons oubliées, écartées et dont nous aurions besoin? Voilà, c'est histoire de vous permettre un petit échange et peut-être de faire une petite pause dans ce monologue qui va après reprendre et puis je m'arrêterai pour échanger avec vous tous. Alors, ce que j'ai proposé, c'est donc de donner la parole à quelques groupes ou quelques représentants de groupes pour entendre un petit peu ce que vous avez à dire. Alors, surtout, s'il vous plaît, 1 minute, pas plus. Et puis, voilà, on va faire se passer 3 groupes. Alors, je nomme les noms, comme ça, je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre moyen. Donc, un groupe où il y avait une Edith, Maryse Chalouin, Pascal Gendre, Pat d'Albert qui n'est pas venu, je pense, et Marie-Paul Second. Qui est-ce qui prend la parole? Pas tous à la fois. Bon, allez, je la prends. Merci. Je ne pensais pas la prendre, mais je vais la prendre. On m'a noté la connexion à la nature, en fait, qui aurait été perdue et qu'on aimerait bien retrouver. Parce que c'est elle qui nous enseigne énormément et elle a une grande intelligence. Donc, attirance à la nature, à l'univers. Et ce qui nous manque aujourd'hui aussi, c'est le dialogue avec les hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus dans un dialogue qui est de domination. Et il faudrait avoir un meilleur équilibre féminin-masculin. Voilà. C'est Edith qui nous avait donné cette idée. Et donc, j'espère l'avoir respectée dans le retour. Voilà. Top. Bon, Pascal, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Hélène, je te laisserai réagir après là-dessus. Un deuxième groupe, par exemple, celui où il y avait Camille, Thomas, Fa, Frédéric Niveau, Geneviève Jacqueline et Roger. Qui prend la parole? Je veux bien commencer. Allez-y, Roger. À moins qu'il y ait plusieurs Roger, je ne sais pas. Non. Ce qui est ressorti dans notre groupe, qui a été très dynamique, hein, c'était vraiment bien, enfin moi j'ai beaucoup apprécié, ce qui est ressorti, c'est l'aspect de l'harmonie qui n'est pas pris en compte, avec une trop forte, disons, position de l'homme dont on dit que finalement on a donné la priorité à la boîte à outils, à l'atelier, avant le spirituel qui devrait dominer. Donc le spirituel féminin est complètement absent aujourd'hui. De même que la beauté, l'art, on a parlé de l'art plus que de la beauté, je le rajouterai maintenant. Maintenant, si quelqu'un veut prendre la parole du groupe ou si j'ai oublié quelque chose, si j'ai trahi personne, voilà. D'un petit complément dans le groupe de Roger? Camille, Fa, Frédéric, Geneviève? Non, c'est bon? Non? Allez-y, prenez la parole parce que comme il y a plein d'écrans, donc difficile de savoir, de courir après tout le monde. J'ai 4 écrans à la fois, donc ça marche pas. Bon, ben Roger, apparemment, vous avez bien fait le boulot. Alors, Oui. une autre Merci. celle où il y avait Esther P, Isabelle Vieille-Robe, Olivier Calais et Steve Dubois. Qui prend la parole dans ce groupe? Alors, je veux bien parce que je suis un de ceux qui a pris des notes. Ah, mais je vous en prie. Donc, voilà. Il y a quelques thèmes qui sont ressortis. Le manque ça se traduit par le manque d'empathie et d'écoute active. Pour Steve qui travaille sur le web, qui l'a pas mal constaté. Manque de respect de la vie aussi, des faiblesses de ce point de vue. Et le mot qui est le plus revenu, c'est le manque d'équilibre. Le manque d'équilibre, soit dans l'entreprise, dans le système des gouvernances des entreprises, soit dans le monde plus spécifique de l'agriculture. Là, en l'occurrence, c'était le maraîchage. Ce manque d'équilibre qui était régulièrement cité, même si Esther est dans des modalités de maraîchage plus équilibrées que le monde classique.
Si j'ai oublié quelque chose, j'étais un peu rapide. Complétez-moi, les autres du groupe. Je viens juste rajouter quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de l'échange qu'on a eu tous les quatre. Moi, ça me ramène quand je lis, je regarde différentes infos par rapport au Kogi, j'ai toujours ces deux mots qui reviennent, cette notion de bon sens. Et c'est une expression qu'on a aussi empruntée de nos cousins québécois qui l'utilisaient bien avant nous, dans les années 70-80. Et cette notion de bon sens, justement, c'est tellement du bon sens qu'on a fini par le perdre finalement. Et je trouve ça génial quand on y réfléchit, cette fameuse histoire aussi que Éric Julien aime répéter quand les Kogis traversent le tunnel en voiture et qu'ils se disent « Mais pourquoi vous creusez un trou ?» Ben, c'est tout simplement pour aller plus vite. On se dit « Ah ouais, mais pourquoi vous voulez aller plus vite ?» Et alors ça, c'est quelque chose qui m'a marqué personnellement. Et je ressors toujours cette image-là parce qu'effectivement, c'est tellement logique qu'on se dit « Mais oui, pourquoi on veut toujours aller plus vite ?» Voilà. C'est une petite… Merci beaucoup, Steve, pour ce complément. Marie, on a le temps peut-être encore un groupe, ouais. Alors, la salle où il y avait Caroline et Romane, Christine, Martine, Sophie et Yogamania. Pardon pour Yogamania, je ne sais pas le prénom. Bon, on va voir si les autres sont OK. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites, alors je ne vais pas reprendre. Il y a beaucoup, pour nous, vraiment l'association matérielle et spirituelle toujours ensemble. Et donc, le fait d'être gardienne de l'équilibre, l'intuition et de l'équilibre par rapport à la nature, la dimension énergétique. Et une des choses importantes, c'est l'apprentissage direct des enfants au milieu des adultes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les enfants sont quand même, on essaye plutôt d'être un peu dans des cases formatées. Et là, les enfants peuvent vaquer au milieu des adultes et voir un peu qu'est-ce qui résonne chez eux, voilà, comment faire, comment s'appréhender leur façon de petit à petit d'être adulte plus tard. Et puis, l'idée d'associer toujours la dignité individuelle avec le collectif et de faire tout en collectif tout en ayant bien chacun son individualité. Voilà. Écoute avec de belles pensées. Merci beaucoup, Caroline. À propos d'éducation et d'enfants, je peux vous renvoyer également à, je crois que c'est notre 3e épisode des reconnexions de la première saison, où Eric évoque justement la rencontre avec Sara Bitores, donc un gamin, et où il explique les grands principes de l'éducation chez les Kogis. Vous retrouvez ça sur la chaîne YouTube. Allez, un petit dernier, par exemple, c'est vraiment le hasard. Hein. La salle où il y avait, c'est pas la salle où il y avait Christine D, Françoise Marichal, Françoise Martin-Marie et Laetitia de Giboyana. Qui est-ce qui prend la parole? Pas tous à la fois. Je ne sais pas si c'est mon groupe. Peut-être il y avait une… C'est pas grave. Allez. Une fille, Michel, etc. Oui, ben moi j'ai un petit peu parlé. On a été deux à parler sur ce qui m'ont toujours impressionné quand on parle des Kogis, qu'on voit un petit peu, qu'on essaye de comprendre leur civilisation, c'est cette espèce de sérénité, de confiance, et donc sans doute induit une pensée positive. Et c'est ça, je crois que nous, on a vraiment besoin de retrouver ça, une espèce de solidité, de confiance en soi, c'est-à-dire l'amour de soi, hein, ce qu'on peut dire sans aucun jugement, dont nos sociétés manquent énormément, quoi, donc pensée positive et qui amène l'équilibre, quoi. Et donc, il a été aussi émis une autre dame qui avait un fort accent espagnol, je ne sais pas qui c'est. Gloria. Voilà. Je pense. Qui, elle, alors il faut m'aider, je ne sais plus trop ce qu'elle a dit, je ne sais pas où elle est. Si elle veut... Gloria, est-ce que vous êtes là pour compléter? La relation à la nature, elle a redit ça, voilà. La relation à la nature, je crois, et qu'il fallait peut-être travailler sous nos latitudes. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, on va arrêter pour les sous-groupes, est-ce qu'il y a quelqu'un auquel il manque quelque chose, qui a envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Qui manque, voilà.
Moi, j'aimerais Moi, bien. j'aurais voulu rajouter quelque chose. Alors, il y a Héloïse, t'es là. Héloïse, Euh, t'es là. On l'a évoqué rapidement, mais la dimension écoféministe, où la femme est reliée à la nature, et on a dit un peu, surtout la rigolade, qu'on devrait inviter les femmes sur les plateaux télé pour montrer qu'elles aussi ressentent la souffrance que la Terre subit tous les jours par l'extraction des ressources naturelles. Et oui, les femmes ressentent vraiment la souffrance quand on prend le temps voilà, d'être en connexion avec la nature. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Héloïse. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Excusez-moi, j'ai 4 écrans, donc commencez à parler, comme ça on vous trouve. Oui, moi je veux bien rajouter justement à ce qui vient d'être dit. En Oui, fait, Martine. ce qu'on a évoqué dans le groupe, c'est que les femmes chez nous, dans nos sociétés, c'est comme si elles avaient lâché leur côté spirituel à un moment donné. Et pour être reconnues, alors là, les combats du féminisme, etc., qui avaient besoin d'être reconnus, en fait, on a commencé à se battre sur le même plan que les hommes. Donc, du coup, il y a déséquilibre parce qu'on a perdu notre côté spirituel et on se bat quand on voit la manière de fonctionner dans nos sociétés. Les femmes, voilà, il faut travailler comme un homme, il faut avoir une égalité salariale. Alors bon, c'est sans jugement, mais c'est comme si on se battait sur le même plan que les hommes, et en lâchant, en n'allant pas retrouver notre côté Complémentarité. complémentaire. Et du coup, bah oui, le déséquilibre, il est là, hein, parce qu'on a perdu tout le côté spirituel de nos sociétés. À vouloir jouer les hommes, en fait, vous avez perdu votre... Oui, alors c'est un combat féministe qui avait peut-être, qui a eu probablement, enfin sûrement même une justification à un moment donné, mais du coup, c'est passé dans un extrême qui fait qu'on a perdu notre spiritualité de femme. On les a aussi exterminées, les sorcières, elles ont été exterminées par les hommes. Oui, bah oui. Pas détruites de nous-mêmes. Non, non, mais je sais bien. Il y a aussi la grande puissance du clan. On ne vit plus en clan. On ne cherche que l'individualité, que la solitude et l'indépendance. Et ça, en même temps, ce sont des bons désirs, hein, il faut respecter, mais on a perdu toute la notion du clan et de l'appui et l'équilibre. Voilà, homme-femme, bien sûr, et puis les âges différents. Voilà, Merci Françoise. On va rendre la parole à Marie-Hélène pour finir sa présentation et réagir par rapport à tout ce qu'elle vient d'entendre aussi, peut-être. Oui, alors déjà, je voulais vous remercier de tous ces... Moi, je prenais des notes sur tout ce que vous avez dit. Et je vais rebondir un tout petit peu avant de reprendre. La connexion à la nature, on l'a perdue. J'ai entendu ça sur 2 groupes. Et effectivement, je vous en ai parlé rapidement, que la femme était liée à la nature. L'une des raisons, lorsqu'on cherche comment nos sociétés se sont développées sur une base de misogynie, il faut savoir que c'est beaucoup lié à la mythologie et au fait que c'est l'une des raisons, j'en ai quelques-unes dont je ne parlerai pas ce soir parce que ça peut faire l'objet d'une autre conférence, mais la sédentarisation de l'humain. En fait, comme la femme était liée à la grande déesse mère qui date de la mythologie, puisque l'homme a voulu se sédentariser, l'humain a voulu se sédentariser, eh bien, il a fallu pouvoir gérer à notre guise la nature pour qu'elle produise au même endroit. Et donc l'époque cueillette-chasseur a dû s'arrêter parce que l'humain voulait se sédentariser et se poser. Donc il faut savoir que c'est très très vieux cette misogynie, parce que le jour où l'humain a voulu se sédentariser, il a fallu tuer la grande déesse mère, puisque nous prenions le pouvoir sur ce qu'elle nous donnait à disposition et qui faisait de nous des chasseurs-cueilleurs. Donc tout ça est très, très ancien, hein, c'est porté par l'humain et ça remonte très loin. Alors après, il y a d'autres facteurs dans la misogynie. On sait qu'il y a des facteurs psychologiques, bien sûr, sur les 3 femmes hein, qu'un homme souhaite ou a dans sa vie, hein, la génitrice, la compagne et la destructrice. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que on a développé un monde plus misogyne. Mais en l'occurrence, si on a perdu cette connexion à la nature, que certains groupes ont remarqué, c'est parce que tout simplement, la femme... mère. Ah,
vous êtes enregistré. C'est tout simplement parce que la femme étant liée à la nature, on a gommé la grande déesse nature et donc on a gommé par voie de conséquence la femme. Et puis la naissance des religions ne fera que accentuer cette problématique et rendra la femme, vous l'avez dit, sorcière ou autre. Mais je vous rassure, il y a encore beaucoup de sorcières. Et après, je voulais juste un dernier commentaire. Je voulais juste revenir sur le fait que ne pas confondre femme et féminin. La notion de spiritualité que vraiment nous rappellent les Kogi est liée aux valeurs du féminin qu'on va voir maintenant. Et les valeurs du féminin peuvent être portées par beaucoup d'hommes. Nous avons tous en nous un côté masculin et un côté féminin. Ils sont plus ou moins développés et je vous confirme que je connais des hommes qui sont plus féminins que beaucoup de femmes. Donc juste faire attention à ce qu'on dit, et notamment peut-être par rapport aux écoféministes, où il y a beaucoup d'œuvres très très intéressantes à lire dessus, mais sur le fait que la connexion à la nature, si les femmes le sentent, qu'on s'en est éloigné, beaucoup d'hommes le sentent aussi. Donc, bon, je pense que c'est toujours pareil, c'est une histoire d'équilibre, mais les valeurs du féminin ne sont pas que reliées aux femmes. Ça, c'est un point important. Et puis, pour finir sur le bon sens, et merci de nous l'avoir rappelé, en ce qui me concerne, les Kogi, femmes ou hommes, ne font que nous rappeler, vous avancez avec vos pieds, et puis après, ça monte à la tête en vous demandant, mais est-ce que j'ai bien fait? Nous, on fait d'abord marcher la tête, et après, on agit. Voilà, en effet, c'est quand même un vrai rappel utile. Alors, on va continuer, et puis je vais on va finir ensemble, et je vais vous laisser la parole, bien sûr, après. Est-ce que mon écran est revenu avec vous? Oui, oui. Super. Donc, réintégrer le féminin, et nous, on essaye de le faire avec cette opération Réenchanter le vivant. Et vous voyez comme elle est chouchoute, cette petite qui nous fait un sourire radieux. Eh bien, déjà, c'est bien comprendre les qualités du masculin et les qualités du féminin. Et c'est pas l'une à la place de l'autre, et ça, c'est ce que nous disent bien les Kogis, c'est l'un et l'autre. Comme l'homme et ET la nature, alors que les Kogis nous disent l'homme et EST la nature. Voilà, donc quelles sont ces qualités du masculin que toutes les femmes ont bien sûr développé également? L'indépendance, la défense, l'autorité, le devoir, la raison, l'audace, l'autodétermination, la responsabilité, l'obéissance et j'en passe. Et puis en parallèle, il y a la spiritualité, mais pas que dans les valeurs du féminin. La coopération, la confrontation, la créativité, la participation, le collectif, quelqu'un en a parlé, par rapport à l'individualisme, l'empathie, quelqu'un en a parlé également, la symbiose, tout un tas de notions qu'on a évoquées d'ailleurs dans le choix du vivant, sont des qualités du féminin. Et si on les remet en perspective avec les qualités du masculin, alors nous pourrons penser qu'on a retrouvé l'équilibre et qu'on a remis un peu d'harmonie dans ce monde. Et j'invite tous les messieurs qui sont là ce soir à développer leur qualité du féminin parce qu'ils en ont beaucoup également. Mais apparemment, Marie, apparemment, quand même, il y a beaucoup plus de femmes ce soir que d'hommes présents. C'est vrai, mais il y a des hommes. Et si nous n'étions que des femmes, ça n'irait pas non plus. Alors, retrouver l'équilibre, qu'est-ce qui va pas, en fait, pour nous dans ce monde, sachant qu'elles sont inséparables l'une de l'autre, puisqu'elles sont complémentaires? Eh bien, c'est les mots de ce monde que vous connaissez bien et que j'ai essayé de résumer sous 4 points qui sont déjà un manque d'humilité et d'arrogance que nous avons tous puisque nous pouvons maîtriser la nature, sauf que la nature se rebelle et qu'on voit bien qu'un tsunami, qu'un tremblement de terre, que des feux, là notre arrogance n'a que peu de poids face à la puissance de la nature. Également notre désir compulsif de satisfaire nos désirs et notre cupidité, avoir. Nous ne sommes que dans l'avoir. Et puis, c'est là où on se dit, et où est l'être? Une question qu'on doit vous poser très souvent, qui suis-je? Ou qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Beaucoup de gens répondent par leur carte de visite, par leur titre,
mais finalement, qui êtes-vous vraiment? Voilà, lorsqu'il n'y a pas tout l'habillage et tout l'avoir autour de nous. Une course effrénée à l'activité incessante, remplir, remplir. Les Kogi nous demandent pour qu'on veut aller plus vite, remplir nos agendas, remplir notre temps, ne pas laisser de place à l'être et au temps pour soi, pour se recentrer et repenser justement les choses. Et puis, ça, on l'a vraiment évoqué et vous l'avez évoqué vraiment, l'oubli de notre orient spirituel. Et ce que j'appelle notre orient spirituel, c'est tout simplement qu'est-ce qui nous permet d'élever et de développer notre âme. Et peu importe le nom qu'on lui donne. Mais finalement, ces mots MAUX de notre monde moderne sont peut-être pour les femmes et pour les hommes ce qui aujourd'hui nous a fait perdre de vue les qualités du féminin et qui ont fait de ce monde moderne où nous sommes un monde pratiquement à 80% de mecs. Nous avons toutes développé des qualités de mecs pour gérer, calculer, rendre des tableaux Excel, contrôler, piloter, et j'en parle en connaissance de cause. Et peut-être il est temps aujourd'hui de réenchanter ce vivant en remettant un peu de valeur féminine. Voilà. Alors, le leadership au féminin, ça j'en parle et c'est un petit clin d'œil au choix du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire que être... Parce qu'elles sont très fortes et vous le voyez sur ces photos, les femmes que j'ai rencontrées, c'était pas des petites choses, hein, c'est pas des petites natures. J'ai des films où je les filme en train de me parler, elles se dressent et je peux vous dire que ça pulse. Donc en fait, c'est pas changer les femmes, c'est donner la permission aux femmes d'être ce qu'elles sont vraiment et c'est nous, femmes, accepter d'être qui nous sommes, si nous le savons. Elles sont fortes, elles sont émotives, puisque nous sommes lunaires, elles sont intuitives, elles sont attentives à l'autre si on remplit notre rôle de prendre soin de l'harmonie de là où nous sommes, elles sont créatives, elles sont connectées, et la connexion n'est pas que les réseaux sociaux. Je vous garantis que j'ai passé un week-end dans la forêt et on peut se connecter à la forêt. Voilà, et c'est peut-être juste redevenir ce que nous sommes vraiment. Et je finirai par une opération que nous menons avec Tiendukwa, où on a besoin de vous tous qui êtes intéressés par le féminin. Donc je pense que ce projet qu'on appelle le projet Wakamu, qui est en fait de permettre aux femmes de transmettre leur savoir entre elles, aux jeunes femmes, sur le tissage. Donc comment être sûr que les petites filles, où qu'elles soient aujourd'hui chez les Kogi, apprennent toute la symbolique et la technique du tissage de ces mochillas qui, vous l'avez bien compris, sont extrêmement importantes, voire vitales pour cette société. Donc en fait, ce qu'elles nous disent, ces femmes de ce projet, il y a des femmes Arwaka et des femmes Kogi, nous les femmes avons enfin accès à une reconnaissance de notre culture et à la possibilité de développer un commerce juste. Donc c'est par ce projet que nous soutenons. Le tissu n'est donc pas seulement un produit final, mais il est bien le reflet d'un tissu social qui s'incarne dans les mochillas. En tissant, ce sont nos vies que nous tissons et nos vies sont liées aux relations que nous tissons avec notre territoire. Donc je finirai juste par vous dire rejoignez-nous et si vous voulez nous aider, nous soutenir, eh bien sachez qu'on a des projets pour soutenir les femmes et le féminin chez les Kogi et qu'on a besoin de votre aide, bien sûr, pour poursuivre notre mission. Voilà, merci de votre écoute, j'espère que je n'ai pas été trop longue et soporifique. Et maintenant, je rends la parole à Michel et à vous tous. Merci beaucoup Marie, je crois qu'on peut envoyer ici ou des applaudissements ou des petits cœurs, ce que vous voulez. Bravo. Réaction. Merci beaucoup. Alors, je vous propose juste là 30 secondes de silence, juste pour digérer un tout petit peu ce qui vient d'être dit. Et puis ensuite, on prendra une première question ou une observation. Mais je vous laisse 30 secondes juste pour infuser un peu. Alors, qui aura la première question?
ou observation, commentaire. Question courte, réponse courte. Philippe, vous avez enlevé votre micro. Oui, je voudrais savoir ce que les Kogis entendent par spiritualité. Est-ce qu'il y a un Dieu derrière? Ça se traduit comment concrètement la notion de spiritualité? Alors oui, ils ont ils ont 9 mondes dans un œuf, ils ont toute leur cosmogonie leur appartient. Je vous ai parlé tout à l'heure rapidement des deux principaux. Ils vont pas appeler ça des dieux, ils vont appeler ça des énergies, l'énergie du masculin et du féminin à la naissance du monde. Pour eux, la spiritualité, c'est se reconnecter. C'est c'est peut-être plus proche de ce que, en dehors des rituels, de ce que chez nous on appellerait de la méditation pleine conscience, c'est-à-dire revenir à l'être que nous sommes et se reconnecter avec les énergies en présence. Et quand on parle d'énergie en présence, peut-être Marie, peut-être dire que c'est les énergies des arbres, de l'eau, Bien sûr. de tout ce qui est autour de nous, pas seulement les énergies des humains. Tout à fait. Ça, je l'ai dit au début de la présentation, hein. Pour eux, les animaux, les plantes, tout est vivant et tout est respectable à la même hauteur que l'être humain. Lorsqu'ils prennent à la terre, ils demandent et ils remercient et ils rendent quelque chose à la terre. C'est toujours dans l'échange. Pour ceux qui connaissent un peu les Kogis, vous savez qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont dans le troc, mais en tout cas, s'ils prennent quelque chose, avant, ils offrent quelque chose. Il y a un respect permanent du vivant. Est-ce que j'ai répondu? Oui, je peux suggérer quelque chose. Moi qui n'ai pas eu la chance de les rencontrer, je pense qu'ils savent recevoir, entreprendre et donner, je vois là encore ce geste de recevoir. Et ça fait partie de la définition d'apprendre d'ailleurs. Apprendre, c'est accueillir le nouveau dans le déjà là. Et en vous écoutant et en vous remerciant tous, vraiment, j'ai beaucoup reçu ce soir. Je pense qu'il faut rappeler que dans leur langue, ils ne font pas de différence entre le je et le nous. Et ça, c'est très, très important pour nous des Européens. Je pense que il faudrait qu'on y arrive aussi, de sentir que ce que nous sommes, ça nous plaît ou pas, que nous ne pratiquions pas, le vivant ne connaît pas le binaire. Le vivant est dans le non encore, constamment, c'est ça qui le définit. Voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai terriblement envie de savoir est-ce que les Kogis pratiquent le masculin et le féminin dans ce qu'ils disent? Parce que équilibre, c'est masculin, harmonie, c'est féminin pour nous. Et ça n'a l'air de rien, mais ça pèse dans ce que nous pensons. Voilà. Merci à Marie-Hélène. Je suis jalouse parce que là, il faut vraiment les connaître de près pour dire tout ce que vous avez dit. Merci. 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 Témoignage. Merci beaucoup, Hélène, et je vous remercie d'avoir rappelé ce point qui effectivement mériterait encore une séance en entier, qui est que effectivement dans la langue des Kagaba, dans le Kogouan, qui est une langue orale, le mot je n'existe pas. C'est extraordinaire. Ils ont tout compris du vivant. Hein. Tout à fait. C'est notre problème avec le vivant, c'est que le vivant, il est là, il est dans le je. Non, il est dans le nous. Et ce n'est pas une juxtaposition de je, le nous. C'est ce que m'avait dit un jour un généticien. Le et en français, ça n'est pas un plus,
c'est une double relation. Et ça, c'est exactement ce que le vivant nous fait comprendre. Merci vraiment beaucoup de ce partage. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hélène Trocmé-Fabre est une grande spécialiste de l'éducation. Et je pense extrêmement réducteur de dire ça, mais quand même, vous êtes une référence en termes d'éducation. Non, je peux rajouter une chose. Simplement, quand j'ai commencé à parler du vivant aux gens qui travaillaient avec moi, ils m'ont dit, mais tu ne veux pas dire vie? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Il n'est pas dans le dictionnaire. C'était il y a quand même 25, 30 ans. Oui. Merci beaucoup. Une autre question, observation, commentaire. Allez-y, quelqu'un se lance. Oui, moi je voudrais dire, je ne sais pas si j'ai branché mon micro, François. Oui, c'est bon, Françoise, oui. Oui, moi je suis frappée que je fréquente, entre guillemets, Chanukwa et donc un petit peu les Kogis, qu'il y a, si un certain nombre de gens autour de nous restent et continuent avec vous, c'est que nous avons une résonance. Je suis absolument persuadée qu'il y a une résonance entre cette civilisation qui perdure et nous. Et alors on est très loin, on ne vit pas dans la forêt, évidemment, on est très très loin au point de vue sur l'aspect extérieur de nos civilisations. Mais tout ce que vous avez dit là sur la femme, ça nous parle. Moi, ça me parle, vraiment. Donc, bon, il faut simplement continuer. Et merci beaucoup d'avoir trouvé cette formule, de réenchanter le vivant, parce que moi, je crois que c'est vraiment une clé, ça dit absolument ce que ça veut dire. Et servir la vie, servir le vivant. Bon, évidemment, la nature, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, je l'ai, c'est... Dès qu'il y a un problème, on va toucher la terre, on va parler aux arbres, etc. C'est extrêmement fort. Mais en dehors de ça, même si on est très loin, encore une fois, je sais qu'il y a une communication qui peut se faire entre ces civilisations et nous. Voilà. Merci beaucoup, François. Merci, François. Je rajouterai un commentaire à ce que vous venez de dire, c'est que le vivant, ce n'est pas que la nature. Nous sommes des êtres de nature. Et comme je disais, les Kogis disent l'homme et la nature, EST. Et donc, n'oublions pas qu'entre nous, on peut prendre soin et chercher l'harmonie dans la relation, qui est un sujet vaste. Prendre soin du lien est aussi une belle façon de se relier au vivant. Mais merci beaucoup, Françoise. Merci. Et à vous. Alors, j'avais une question sur le chat de Mireille. Tu l'as peut-être vu, Marie-Hélène. Le rétablissement de l'équilibre par les femmes se fait comment? Par des rituels? Point d'interrogation. Oui, évidemment, il y a évidemment beaucoup de rituels. C'est une société qui a beaucoup de rituels, qui est aussi dans la façon dont elles vont préparer la nourriture. Comme je vous le disais, si elles vont cueillir ou ramasser quelque chose, il y a toujours don contre don. Donc dans la façon aussi dont on respecte tout simplement l'alimentation, par exemple, eh bien, c'est aussi une manière de faire les choses avec soin. Voilà. Mais il y a effectivement beaucoup de rituels également au niveau spirituel et dans leur rythme de vie. Les femmes se lèvent à 4 heures le matin, enfin en pleine nuit, parce qu'il fait nuit en Colombie à 4 heures, et les hommes cessent de parler et vont dormir, et c'est les femmes qui prennent le relais. Et les hommes prennent soin des femmes quand elles dorment et inversement. Tout à fait. Et ils le disent, les femmes dorment et nous prenons soin d'elles, nous les protégeons pendant qu'elles se reposent. Il y a un commentaire de Mélanie qui est un petit peu long, mais je voudrais attirer sur un point. Cette présentation m'a énormément touché. Je suis aussi jalouse de Marie-Hélène. Et là, moi, j'aurais envie de dire à Mélanie, comme à tout le monde ici, ne soyez pas jalouse et surtout n'allez pas là-bas. Oui, exactement. Parce qu'il faut les laisser tranquilles. Je pense que le meilleur moyen de les protéger, c'est de les laisser tranquilles. Et nous-mêmes, à Chanukwa, nous y allons le strict minimum de façon à préserver leur équilibre, parce qu'à chaque fois qu'on y va, ça les dérange. Ça dérange les équilibres. Marie-Hélène, tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus, mais... Non, c'est effectivement, si on veut les protéger, il faut effectivement limiter le tourisme, et que on l'appelle l'écotourisme, le tourisme écologie, enfin tout ce que vous voulez, c'est terrifiant et c'est aujourd'hui le plus grand drame avec les narcotrafiquants, la guérilla, les pierres de tombe, enfin tout ce qu'il y a là-bas.
En plus, pour vous, sachez que la Colombie est le pays le plus dangereux mondialement reconnu, donc vous avez besoin d'une assurance spécifique quand vous allez en Colombie pour vous assurer votre billet de vol sur les compagnies aériennes. Enfin bon, c'est assez compliqué. Et puis, je dirais que oui, je suis très consciente et pleine de gratitude pour avoir pu passer ce séjour avec les femmes. Je continue mes investigations, bien sûr, mais c'est vrai qu'en 10 ans de Chendukwa, ça a été des petits moments pépites. Et sachez que je suis partie toute seule pour ne surtout pas provoquer de problèmes là-bas, pour rester très discrète, ne pas les mettre en danger. Voilà, les conditions ont été vraiment préparées et je suis partie directement voir les femmes qui m'attendaient. Voilà, mais n'allez pas voir les Kogi actuellement, s'il vous plaît. C'est terrifiant les ravages du tourisme. Terrifiant. Oui, peut-être d'ailleurs pour dire, hein, pour préciser à ce sujet-là, c'est que le tourisme, pour le coup, d'abord oblige à pousser à faire construire des infrastructures. Et les infrastructures sont financées par qui? Évidemment, je vous le donne dans le mille, par l'argent des narcotrafiquants. Donc, quand vous allez à l'hôtel en Colombie, vous alimentez le trafic des narcotrafiquants directement. Il faut quand même dire ça. Et en plus, ça empiète à chaque fois sur des nouveaux territoires. Et pour nous, c'est compliqué dans notre. Le dernier hôtel 5 étoiles, je ne le nommerai pas, une chaîne bien connue qui vient d'ouvrir sur la côte Caraïbe est sur un site sacré. Une manière de les protéger, si vous me permettez, je pense qu'une des manières de les protéger, c'est justement de ne pas y aller, mais aussi de notre côté, c'est à nous de changer, et en particulier de changer les hommes. Je le rencontre dans mon activité, je ne rencontre que des femmes, et les hommes me prennent pour un fou, tout simplement parce que j'utilise mon troisième tiers. J'ai mes 2 tiers yang, et j'utilise mon tiers yin. Et une manière de se protéger, c'est de réapprendre aux garçons à utiliser leur côté yin. Parce que vous, mesdames, vous n'avez pas besoin, vous êtes déjà complètes, vous avez vos 2 quartiers yin et votre quartier yang. Donc, il s'agit de vous rejoindre. Et à ce moment-là, on sera complémentaires. Merci François. Merci, François. Vous n'étiez pas là, François est géobiologue. Merci beaucoup. Les énergies de la Terre, notamment, et des édifices. Je voulais… Oui, Martine. Tout à fait dans la suite de la question qui avait été posée à propos des rituels que font les femmes, j'avais une petite question, mais suite à ce qui vient d'être dit, moi j'étais là-bas en 94, j'étais à Santa Marta, et quand j'ai découvert Chendukwa, quand j'ai découvert que les Kogi étaient là au-dessus de moi, très haut, les pauvres, parce qu'il a fallu qu'ils remontent, parce que nous sommes arrivés, j'avoue que ça m'a fait une très grosse émotion de dire… bon, pour tout vous dire, j'étais enseignante, j'ai fait des choses pour que les élèves de mes classes connaissent ces cultures. Moi, j'étais au Venezuela, mais voilà. Et donc, j'étais très, très touchée de me dire, je suis allée à Santa Marta. J'ai été gênée par le tourisme déjà à l'époque, alors que j'étais une touriste. Hein. Et j'étais heureuse quand quand j'ai connu Chendukwa de dire, ils étaient là-haut et puis on les aide à redescendre en rachetant leur terre. Voilà, peu à peu. Voilà, sinon, j'avais la question, donc, à la suite de celle qui a été posée sur les rituels. Marie-Hélène a dit, un des rôles des femmes, c'est l'assainissement du territoire et dans la communauté. Et je ne pensais pas obligatoirement à des rituels, mais je me disais, c'est sous une forme de connexion, en fait, qu'elles font ça. C'est surtout par leur façon de se connecter. Pas que, ça peut être sur l'eau. Alors, on pourrait rester encore très longtemps sur l'eau et la symbolique de l'eau, mais pas que. C'est aussi dans elles, comment est-ce qu'elles préservent le territoire sur lequel ils sont, comment se passent les cultures, comment se passent les récoltes, comment se passe… Voilà, c'est dans tous leurs actes qu'elles vont assainir le territoire. Une image idiote, mais on va pique-niquer. Bon, aujourd'hui… tout le monde sait qu'on ne va pas laisser nos déchets, mais peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans, combien de mamans peut-être ont laissé traîner une bouteille ou un papier, je ne sais pas. C'est plutôt dans la façon d'être, hein, Martine, c'est vraiment général. D'accord, merci. Entre autres questions, commentaires,
prenez la parole. Je ne peux pas contrôler les 80 personnes d'un coup. Moi, je suis médecin acupuncteur et notre rôle, c'est justement de rééquilibrer chez l'être humain de manière générale, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, cette espèce d'équilibre yin-yang qui fait que ça entraîne chez nous des pathologies. Et voilà, moi, j'aimerais apprendre d'eux, de leurs rituels, les lois qu'ils ont qui pourraient nous permettre, dans notre corps, dans nos déséquilibres et notre déséquilibre par rapport à ce que nous on appelle notre environnement. Voilà, peut-être ils pourraient nous donner quelques petites lois, quelques petites façons de pouvoir gérer ça. Alors, vous avez parlé des rythmes de l'alimentation, c'est une évidence. Je suis un peu surprise du rythme du sommeil où je ne verrais pas chez nous que les hommes dorment pendant que nous, les femmes, on se lève à 4 heures du matin pour aller travailler, s'occuper de la terre, des moissons. Je ne suis pas si sûre que dans notre société, on serait tout à fait OK pour ça, de se dire on s'occupe complètement de l'éducation des enfants et on fait les travaux. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de comment rééquilibrer de ce qu'ils font au niveau de la nature par rapport à notre propre corps, qui est notre propre nature. Oui, et merci beaucoup de cette intervention. Je pense que c'est un point très important que vous venez de dire, qui est de se dire que bon, les Kogis ne sont pas des hommes et des femmes parfaits, et demain, on ne va pas devenir Kogi. En tout cas, moi, vous me connaissez, je ne le suis pas du tout. Et donc, il ne s'agit pas de dire on va se calquer sur eux. Et c'est un point, effectivement, peut-être qu'il faut aujourd'hui, à ce niveau-là, redire. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des clés sur certaines choses. Alors, on a pu écrire sur le management ou autre. Sur la médecine, évidemment, il y a notamment un dentiste qui a été travaillé là-bas. Mais ils peuvent nous donner des clés de lecture, des clés de compréhension. Et effectivement, moi non plus, je ne me vois pas dormir et me lever à 4 heures pour aller faire la tambouille. Donc on reste nous-mêmes, mais je crois qu'il y a ce bon sens qu'ils ont sur comment vivre en harmonie qui ne peut que nous aider à tenter, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de remettre du sens à ce qu'on fait. Il nous reste 4 questions courtes, s'il vous plaît, et on en prendra. Une prochaine intervention sur la santé, je note. Alors, je voudrais... Oui. Non, pardon, non, excusez-moi, j'ai 4 personnes qui ont levé la main. Donc, je vais prendre... plus que 3. Plus que 3. Donc, Chantal et Isa, Caroline et Romane, et Serge, ou Héloïse Catala. Donc, Chantal et Isa, d'abord, avec le micro. Préparez vos micros, qu'on ne perde pas de temps, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 7 minutes. Donc, c'est Chantal. En fait, il y a tellement de choses à dire par rapport au Kagaba que c'est presque limitatif. La question que je me posais, c'était l'organisation sociale et séparatiste, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que les femmes vivent ensemble et reçoivent les femmes et à des rythmes différents que les hommes qui reçoivent les hommes et qui vivent à des moments différents. C'était cette question-là que je me posais, si j'avais bien compris, mais c'est tellement... c'est presque anodin par rapport à la sagesse et à la leçon de vie que je retire de ce que j'apprends des Kagaba. Voilà, mais c'était une toute petite question. Et je demandais une toute petite réponse parce que c'était un point que je n'avais pas compris. Merci. Hélène ? Je ne sais pas, ou Michel, tu veux répondre peut-être ? Non, vas-y, je t'en prie. Donc, votre question, Chantal, est par rapport à leur vie, les femmes et les hommes. La séparation, c'est ça ? Non, c'était l'organisation sociale, en fait. Une histoire de séparation, c'est au-delà de ça. C'était l'organisation sociale. Voilà. Donc, en fait, les Kagaba ne vivent par famille. Ils ne vivent pas en village. Ils vivent chacun dans leur maison, en famille. Alors, famille proche, donc enfants, éventuellement parents. Et ils vivent à différents étages thermiques de la Sierra Nevada. Et entre eux, c'est du troc. Donc, ceux qui habitent en bas, dans un écosystème équatorial, ils vont faire de la banane, de la mangue, voilà. Et puis, ceux qui habitent plus haut, ils vont faire de la patate, de l'oignon. Et entre eux, ils échangent et ils font du troc pour vivre. Après, ils se retrouvent en village pour les cérémonies et pour les rituels. Et lorsqu'ils se retrouvent en communauté, en groupe, c'est comme quand nous, on a un événement, là, tout le monde vient.
Et à ce moment-là, les femmes sont d'un côté et les hommes sont de l'autre. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais on pourrait en parler longtemps. Mais les Kogi vivent en famille et ils se retrouvent dans les villages, et notamment pour ceux qui nous suivent, vous savez que le premier village s'appelle Chendukwa, comme notre association qui veut dire là où converge la pensée. Et donc Chendukwa est un village et les Kogi ne s'y retrouvent que lorsqu'ils ont des manifestations de groupe, lorsqu'ils ont des rituels à faire, lorsqu'il y a des anniversaires, lorsqu'il y a des passages importants, des fins d'études de chaman, enfin voilà. Sinon, ils sont chacun à différents endroits de la montagne. Merci pour la réponse. C'était exactement ce que je voulais savoir. En fait, c'était l'organisation sociale. Comment est-ce qu'elle se fait? Merci Super. beaucoup. Caroline et Romane. Alors, moi, j'aurais aimé Caroline. savoir voilà, quel est s'ils ont un lien avec leurs ancêtres, comment ils gèrent la mort, s'il y a voilà, toujours un lien par rapport à, on va dire, à l'enseignement des ancêtres. Voilà. Ils ont une fois de plus dans leur cosmogonie, il y a 9 mondes, enfin bon, c'est très complexe d'ailleurs. Je ne serais pas apte à vous l'expliquer. Leur préoccupation actuelle, elle est très claire. Leur préoccupation actuelle, elle est cette terre. Et eux nous disent, on va disparaître, mais vous n'avez pas compris que vous allez disparaître après nous, parce que nous sommes là pour maintenir l'équilibre. Et la terre souffre trop. Donc j'ai envie de vous dire qu'ils ont des ancêtres, ils ont bien sûr leur cosmogonie, mais en fait c'est vraiment pas leur questionnement d'aujourd'hui. Leur questionnement d'aujourd'hui, c'est petit frère, vous allez tout faire exploser. Et est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas la Terre qui va mourir? Parce que la Terre, elle va s'en remettre, hein. Elle s'est remise de la disparition des dinosaures. C'est vous qui allez mourir. Donc en fait, vous êtes en train de participer à l'extinction de la race sapiens sapiens et d'autres races animalières et végétales par la même occasion, mais la Terre saura se reconstruire. Par contre, vous ne saurez pas. Donc ça, c'est vraiment leur sujet, leur thème, leur combat, et tout ce qu'ils font aujourd'hui est autour de ça. Est-ce que vous vous rendez compte que la Terre est un corps vivant, que la Terre est en train de souffrir, qu'à force de lui enlever ses entrailles, elle va mourir? Euh, les forêts sont les cheveux, les rivières sont le sang. Et là, bon, Michel pourrait dire, mais il va y avoir un colloque de scientifiques sur la symbolique de la Terre par rapport au corps humain, puisque pour eux, tous les endroits de la Terre sont reliés par des points énergétiques et nous n'avons toujours pas compris ces points énergétiques. Eux les connaissent, ils les mettent en perspective et ils disent bien l'effet papillon sans le nommer effet papillon. Ils disent lorsqu'on extrait des minéraux en Amérique du Sud, il y a quelque chose qui se passe en Sibérie. Tout simplement parce que la Terre est un corps énergétique. Bon voilà, après... Ouais, on peut développer longtemps parce que ils ont même le principe fractal, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on reproduit à toutes les échelles, au fond, la même complexité. Et la même forme. Et donc, effectivement, la théorie des fractales de Mandelbrot, merci Michel, est complètement incluse chez les Kogi, comme la Pangée. Et la Pangée est donc cette terre de départ de la planète Terre, où tous les continents étaient ensemble, a été reconnue pour nous en Occident en 1977, donc c'est vraiment pas vieux. Les Kogi ont toujours dit qu'à la base, il y avait un seul continent où on était tous ensemble. En tout cas, où tout le vivant était ensemble, et après, ça s'est séparé. Donc, ils ont des connaissances extrêmement pointues qui mériteront sûrement d'autres sujets et d'autres intervenants. Alors, pour la dernière question, avant la dernière question, juste un tout petit point, peut-être parce que, pour revenir juste sur les anciens, ce qui est sûr, c'est qu'ils disent qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Donc, comment c'est la phrase? Et que si on perd la mémoire, nous ne sommes que des corps flottants. Et donc, il y a besoin. Donc, ils ont je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un culte des morts ou quoi que ce soit, mais en revanche, la présence des ancêtres est extrêmement importante puisqu'elle fait partie finalement de l'énergie globale de laquelle nous sommes. Je suis d'accord avec moi, Marie-Hélène, je pense. Tout à fait. Alors, dernière question d'Héloïse ou Serge, enfin Héloïse, Serge. Dernière question courte parce qu'il est 22h et on va pour se quitter après. Ma question, c'est quel est le rapport au genre? Est-ce qu'ils assignent le genre féminin, masculin à la naissance? Est-ce qu'il y a déconstruction de genre? C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris.
Bah, comment ils assignent le sexe à la naissance? C'est-à-dire, Bah, si c'est une petite fille qui naît, ouais. bah, eux, c'est dame nature, hein, donc une petite fille, elle est constituée naturellement. Donc ça va être une fille. Et après, le petit garçon, c'est un garçon de naissance, de par comment il est constitué. Mais une fois de plus, pour eux, le genre n'a absolument pas vocation à être. Ça n'existe pas chez eux. Ce qui existe, c'est l'énergie du masculin et l'énergie du féminin qui sont complémentaires. Donc leur question après, je ne sais pas s'il y avait une connotation dans votre question, hein, mais Oui, la connotation, c'est plus la dysphorie de genre qu'on au retrouve. niveau sexuel, vous voulez dire? Comment? Sexuel? Bah, il y a transgenre et transsexuel. Oui, alors pour eux, vous savez, c'est vraiment pas aujourd'hui un questionnement. C'est des gens qui sont dans la nature, qui tentent de survivre. Et on parle de survie. Tous les jours, nous, enfin pas tous les jours, mais tous les mois, on apprend des disparitions, des morts. C'est un peuple qui a 4000 ans d'histoire et qui tente de rester debout, hein. Donc après, eux, leur truc, c'est, pour essayer de répondre quand même, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre dans la vie de quelqu'un et que c'est lié à sa particularité parce qu'il a une énergie plus développée d'un côté que de l'autre, j'ai envie de dire qu'ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est que l'équilibre règne. Et ils ne se posent pas la question de juger la personne, hein. Après, pareil, la justice chez les Kogis, c'est très très intéressant. Eux, ils cherchent à savoir pourquoi il y a eu dysfonctionnement. Et ils recherchent toujours la cause du dysfonctionnement. Que ce soit pour quelqu'un qui n'est pas dans son rôle, pour quelqu'un qui commet des actes qui ne sont pas dans l'équilibre, ou quelqu'un qui n'est pas à sa place. Donc la vraie question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en amont pour que la personne n'arrive pas à trouver son équilibre? Et le reste, ils s'en fichent en fait. Merci Marie-Hélène, ça va être le dernier mot. Juste commentaire très rapide sur ce que je peux lire à l'instant. Et je vous invite maintenant à mettre des commentaires, évidemment, si vous voulez, pour remercier Marie-Hélène ou des choses que ça vous inspire dans le chat. Juste un point sur Mathias qui nous demande comment est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils restent sereins? Non, ils sont sereins parce que c'est leur posture de sérénité, mais en fait, le réenchanté le vivant vient de leur demande de dialoguer en disant, et si en dialoguant ensemble, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui peut émerger et qui va peut-être nous permettre d'aller plus loin en tant qu'humains sur la planète. Donc, ça, c'est un premier point. Autre question. Voilà, donc sur la question, rapport commentaire d'Esther P à propos de dire qu'il y a des lieux en France qu'on appelle les écolieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, les écolieux sont des lieux où justement, où Esther nous écrit que de nombreuses personnes essaient de redécouvrir de manière de vivre ensemble, une nouvelle relation, une autre alliance, relation à la nature, et je dirais même une alliance. Donc c'est des lieux où on retrouve cet équilibre probablement masculin-féminin. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, alors la question de Laetitia, je crois que celle-là, elle va être un peu longue. Et puis surtout, ce n'est pas le sujet de ce soir, Laetitia. Comment les jeunes se rencontrent-ils entre eux? Donc voilà, donc je vous invite, merci beaucoup. Alors j'annonce juste pour la prochaine rencontre, vous pouvez bloquer vos agendas déjà, aura lieu donc le 27 octobre prochain. Nous serons une semaine après le colloque de Genève, donc il y aura peut-être eu quelques retours. Notre invité sera Aurélie de Buchère. Je ne sais pas si Aurélie est encore là. Aurélie, est-ce que tu es encore là? Oui, je suis là, Michel. Voilà. Est-ce que tu peux dire un tout petit mot de ce que tu envisages de proposer, mais en 30 secondes. Oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup à l'équipe de Tchendoukoua de m'avoir invité pour la prochaine fois. Bravo à Marie-Hélène, merci beaucoup. C'était passionnant comme présentation. J'espère que je ferai aussi bien. Donc pour la prochaine fois, l'idée, ce serait de partager avec vous en fait une réflexion sur comment en fait les sagesses ancestrales, elles peuvent inspirer notre réconciliation au territoire, à notre territoire de chez nous. Comment est-ce qu'on amorce en fait un dialogue entre la science moderne et la science ancestrale? Et en fait, j'aimerais bien vous proposer une sorte de voyage, pour pas nommer initiatique, mais en tout cas à travers ma propre expérience qui est faite d'un travail professionnel entre la photographie, les immersions culturelles dans des communautés autochtones qui accueillent des
qui accueille des voyageurs, et la recherche donc, qui sera connectée directement avec le travail sur les diagnostics croisés, puisque je vais participer aussi au congrès scientifique. Et donc, je serai en mesure de, je l'espère, vous faire un petit résumé des échanges qui auront eu lieu. Voilà, donc à la prochaine fois, ensemble. Merci Aurélie. Donc Aurélie est chercheuse en sciences humaines et effectivement connaît bien, a beaucoup voyagé dans le coin là-bas aussi. Donc 27 octobre, puis après je vous dirai au fur et à mesure, on vous dira les dates au fur et à mesure. Vous pouvez retrouver toutes nos infos sur le site de Tchen-Nou-Kwa. Il y a une page qui s'appelle Réenchanter le vivant. Et puis vous avez aussi la possibilité quand même, parce que vous l'avez compris que pour nous c'est un peu le nerf de la guerre, eh ben oui, devenez adhérent. Devenez acteur, je vous mets dans le chat le lien pour devenir acteur de notre futur, je dirais. Et là, c'est pas Marie-Hélène ou moi ou Marie ou Edith que j'ai vu aussi qui est dans le bureau maintenant de l'association. C'est pour le pourquoi on fait les choses et quand on rachète de la terre, je rappelle juste, quand on rachète de la terre, on leur permet de reforester ou de remettre du vivant sur 70% de la terre. Et le reste, c'est du maraîchage, oui, enfin maraîchage, on peut dire d'ailleurs, en tout cas de housing and farming, de quoi se nourrir et habiter. Et donc, c'est essentiel. Donc, il contribue aussi à… Agriculture vivrière. Voilà, merci. Et donc, il contribue aussi à la survie de notre planète. Voilà, alors Pascal, aurait-on accès à un replay? Oui, pour l'instant. Oui, certainement, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais oui, dans le pire des cas, ça sera sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous d'avoir été là. Merci de vos messages. Si vous avez des idées, des choses, des pensées, comment dire, ouais, des propositions, des liens, des rencontres que vous pourriez, des gens que vous pourriez nous faire rencontrer, écrivez-nous. Vous pouvez le mettre tout de suite même sur le chat, ou bien vous nous écrivez sur Facebook ou sur notre adresse Tchen-Nou-Kwa en passant par le site. Enfin, voilà, vous avez plein de possibilités. On répond toujours, pas forcément toujours à la seconde parce qu'on est une petite équipe, mais on répond toujours. On est très vigilant de prendre soin de vous pour que vous puissiez prendre soin de nous et que nous puissions ensemble prendre soin de ce qui se passe dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Merci beaucoup. Voilà, et si vous avez été sensible à ce sujet, n'oubliez pas, les femmes Kogi ont besoin de nous tous pour continuer et poursuivre leur travail. Donc n'oubliez pas le projet Femmes qu'on lance et qu'on soutient depuis 2 ans maintenant. Merci à tous, très bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci. À très bientôt en tout cas.